Tu t'es déjà demandé pourquoi tu passes des heures à penser sans jamais agir? Pourquoi chaque décision, même la plus simple, devient un dilemme intérieur interminable? Pourquoi tu analyses tout, tu anticipes tout, et à la fin tu ne fais rien? Si tu te reconnais, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas foutu. Il y a une raison précise à ça. Et bonne nouvelle, il y a aussi une solution. Mais avant de t'expliquer comment t'en sortir, laisse-moi te raconter une histoire. Imagine un homme debout au bord d'une piscine. L'eau est claire, il fait chaud et il rêve de plonger depuis des semaines. Mais voilà, il pense, il réfléchit, et encore, et encore. Est-ce que l'eau est trop froide? Est-ce que je vais bien plonger? Est-ce que les autres vont se moquer de moi si je fais un plat? Il fait des allers-retours au bord de la piscine. Ses amis sont déjà dans l'eau, il rit, il s'amuse. Mais lui, il était là, bloqué, prisonnier de ses pensées. Et toi? Combien de fois as-tu été cette personne? Combien de fois t'es-tu retrouvé à réfléchir à toutes les options, au point de ne plus rien faire du tout? Ce que tu vis s'appelle l'overthinking. Et c'est un piège mental redoutable. Ce n'est pas juste penser beaucoup, c'est penser trop, trop longtemps, trop profondément, jusqu'à te paralyser. Tu penses tellement que tu t'épuises dès avant même de commencer. Tu veux tellement faire le bon choix que tu finis par ne rien choisir du tout. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas que tu es lent ou incapable. Bien au contraire, souvent, les personnes les plus brillantes sont celles qui suranalysent le plus. Parce qu'elles voient tous les angles, tous les scénarios, tous les risques. Et ça les noie. Tu vois, ton cerveau est comme un ordinateur ultra puissant. Mais imagine que tu ouvres 50 onglets à la fois. Il rame, il bug, il chauffe. Et au final, il bloque. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu overthink. Mais d'où ça vient, ce besoin de tout analyser? Pourquoi certaines personnes foncent pendant que toi, tu cogites? La racine, c'est la peur. Peur de se tromper, peur de regretter, peur de ne pas être assez bon, peur de l'échec, peur du regard des autres. Et pour se rassurer, ton cerveau pense. Encore et encore, il cherche la perfection. Il veut être sûr à 100% avant d'agir. Mais il y a un problème. Cette certitude parfaite n'existe pas. La vérité, c'est que réfléchir n'a jamais garanti la réussite. Aucun entrepreneur à succès, aucun artiste, aucun sportif de haut niveau n'a eu toutes les réponses avant de se lancer. Ils ont agi, et c'est en agissant qu'ils ont appris, qu'ils ont corrigé, qu'ils ont grandi. Alors, comment tu fais pour sortir de cette boucle infernale de la suranalyse? Comment tu passes de l'idée à l'action sans te noyer dans tes pensées? Je vais te donner des stratégies simples, concrètes, que tu peux appliquer dès maintenant. Premièrement, impose-toi une limite de temps pour réfléchir. Fixe-toi 5, 10 ou 15 minutes, mets un timer et à la fin de ce temps, tu prends une décision. Tu avances. Tu verras que cette petite pression du temps casse le cycle infini de la réflexion. Deuxième stratégie, simplifie. Arrête de tout dramatiser. Toutes les décisions ne sont pas vitales. Tu ne choisis pas entre vivre et mourir, entre le paradis et l'enfer. Tu choisis juste entre deux chemins. Et même si l'un est un peu moins bon, tu apprendras. Tu ajusteras. Rien n'est figé. Troisième point, écris. Sors tes pensées de ta tête. Mets-les sur papier. Liste les options, les pour, les contre, les faits, les ressentis. Tu verras, quand tu écris, tu reprends le contrôle. Tu ne subis plus tes pensées, tu les observes et ça change tout. Quatrième astuce, bouge ton corps. Quand tu sens que tu tournes en rond dans ta tête, fais une pause, va marcher, va courir, fais des pompes, n'importe quoi, mais active ton corps. Le mouvement brise la boucle mentale, il reconnecte ton cerveau au présent. Cinquième point, accepte l'imperfection. Tu veux toujours faire le meilleur choix, mais parfois, il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a que des expériences. Répète après moi, il vaut mieux un pas imparfait que zéro pas du tout. Et maintenant, une méthode ultra simple que j'utilise souvent, la règle des 3 secondes. Tu as une idée, une impulsion, une envie d'agir, compte jusqu'à 3 et fais-le. Pas de place pour le mental, pas de place pour le doute, juste l'action. Tu veux envoyer ce message, compte 1, 2, 3 et envoie. Tu veux postuler à ce job, doigt, trait, clic. Tu veux parler à cette personne, 1, 2, 3, vas-y. Ce petit compte à rebours casse le flux des pensées parasites. Il crée une micro-fenêtre de courage et tu saisis cette chance. Et attention, je ne te dis pas de devenir impulsif. Je te dis de cesser d'être prisonnier de ton mental. Parce que tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà ce qui te bloque et tu sais déjà quoi faire. Mais ton cerveau t'inonde de doutes, il t'hypnotise avec des « et si je me trompe, et si je regrette, et si je rate ?» Mais laisse-moi te poser une question. Et si tu réussissais? Et si cette décision, aussi imparfaite soit-elle, t'amenait exactement là où tu dois aller? Et si le vrai risque, c'était de ne rien faire du tout? Tu vois, la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance, avec ou sans toi, et pendant que tu réfléchis, les opportunités passent. Les relations s'éteignent, les projets meurent. Alors oui, pense, réfléchis, mais fixe-toi une limite. Et ensuite, bouge. Parce que rien ne change tant que tu ne changes rien. Parce que l'action guérit la peur,
L'action donne confiance. L'action te transforme. Je vais te dire une vérité dure mais nécessaire. À force de trop penser, tu es devenu spectateur de ta propre vie. Mais aujourd'hui, tu peux redevenir l'acteur principal. Comment? En décidant que réfléchir ne suffira plus. En décidant que tu mérites d'avancer. Même si tu as peur, même si tu n'es pas sûr, même si tu n'es pas prêt. Parce qu'au fond, personne ne laisse jamais totalement. Le secret, ce n'est pas d'attendre le moment parfait, c'est de créer le moment, avec des petits gestes, des décisions imparfaites, des actions répétées. Et chaque fois que tu bouges, que tu agis, que tu sors de ta tête, tu deviens plus fort, tu gagnes un peu plus de clarté, un peu plus de confiance, un peu plus de pouvoir sur ta propre vie. Alors la prochaine fois que tu te surprends à trop réfléchir, rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu penses plus que tu vis mieux. Ce n'est pas en analysant ta vie que tu la construis, c'est en la vivant. Et vivre, ça commence par faire un pas, un seul, aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras sûr, pas quand ce sera parfait. Maintenant, respire, décide, avance. Et surtout, n'oublie pas, tu peux toujours corriger la trajectoire, mais tu ne peux pas corriger l'inaction. Si ce message t'a parlé, si tu veux plus de contenu comme ça pour t'aider à passer à l'action, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. On avance ensemble. À très vite.